Alors nous sommes vendredi, on est donc le 13 qui se lève, nous sommes arrivés donc d'Af Gimel de Shavuot. On était arrivé hier à la 6e ligne, Amré, donc on a posé la question hier, pourquoi dans Maseret Shabbat, on a parlé de Tzeot Shabbat, Shtaim Shen Abba, et c'est tout. Dans Malot Negaim aussi, on a parlé de Negaim, et c'est tout. Et quand on arrive ici dans Maseret Shavuot, on parle de Shavuot, Shtaim Shen Abba, Idaot HaTumah, Shtaim Shen Abba, Yitziot HaShabbat, Shtaim. On a tout mis là-dedans. Pourquoi? Amré, l'Agma répond שבועות וידיעות הטומאה לגבי הדד כתיבין ודמיין ההדד בקורבן עולה ויורד תנילהו גבי הדד. Alors l'Agma répond, pourquoi la Mishnah l'a mis tout ensemble? Parce que d'abord il dit les shvuot, donc quand un homme il jure et qu'il ne respecte pas ce qu'il a dit, ou idiot hatumah, et quand un homme donc il savait qu'il était impur, après il a oublié, il est entré au Beth Amikdash dans cet état où il a mangé quelque chose de kadosh. Ces deux éléments-là, ces deux idées, dans la Torah, ils sont écrits ensemble. Et en plus, ils se ressemblent dans le sens où, quand un homme il apporte un korban, c'est un korban olev et ored. C'est-à-dire, c'est un korban qui est variable en fonction des revenus. Comme on l'a dit, il expliquait que pour un homme normal qui est donc... il a les moyens, il va porter une brebis ou une chèvre. Un pauvre, il apportera plutôt 2 oisillons. Et un très pauvre, il apportera de la semoule comme korban. Ce sont donc les deux cas où, donc dans les serments et dans les impuretés, où le korban, il est variable. Les autres, ils ne sont pas variables, ils sont donc un fixe pour tout le monde, comme al-hatat par exemple, c'est la même chose. Alors comme ils sont ensemble, ils sont écrits ensemble, ils ont le même korban, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Et la Gemara a dit maintenant, et comme on a enseigné 2 en même temps, alors Tana Koleho. Et là, donc, on a rajouté les 2 autres qui ont le même langage, c'est-à-dire Shtaim Shen Abba à chaque fois. C'est ce que dit la Gemara. Maintenant, Patar Bishvorot, on fait des Shideot Atumah. Alors la Gemara pose une deuxième question. Donc, notre Maseret, c'est Maseret Shavuot. Et donc, on va commencer à parler des serments. C'est le nom de la Maseret. Et justement, la Gemara a dit, je ne comprends pas. Hier, on a commencé à parler des idiotes. Ou plutôt, dans la Mishnah, on a dit hier, on a tout développé dans la Mishnah tout entière. Oui, on a commencé par parler de Shavuot, et après on a commencé à développer toute la Touma. Il connaît au début, il connaît à la fin, il ne savait pas au début, il savait à la fin, ou il savait au début, il ne savait pas à la fin. On avait tout un développement sur la Touma. On m'a dit quel rapport? On est dans ma série de Shavuot, tu me parles de Touma maintenant. C'est ce que dit moi. Patar bishvaot, on fait des Touma. Alors, elle répond, c'est simple. Aïdé des autrines, melayhu, pasir shade lehu. Hadatani shvaot, infishan melayhu. La Gemara dit c'est vrai, mais tout simplement parce que les Inyanim de Thomas, ils ne sont pas très longs. Alors, comme ils sont courts, on voulait donc les traiter et on terminait, on va dire comme ça. Et après, on va prendre les Shavuot, qui sont un sujet assez long, et on fera toute la Maseret avec les Shavuot. Et la Gemara donc reprend. Shavuot, Shetaim, Shenaba. Donc la Gemara explique ce qu'on a expliqué hier dans la Mishnah avec Rashi. Donc, reprenons. Il y a donc 2 cas de serment dans la Torah. C'est lequel? C'est, quand, comme on a dit hier, une âme qui jure pour lehara, faire du mal, ou lehetiv, faire du bien. Et on a dit par exemple faire du mal, c'est quand un homme il jure shelo ochal, donc il jure je jure de ne pas manger aujourd'hui, ou bien les hétiv, au contraire, il jure je vais manger aujourd'hui, et après il ne respecte pas. Ça, ce sont les mots de la Torah, donc ce sont les 2. Shtaim, c'est cela. Maintenant, Shen Abba, c'est quoi les 4? Eh bien, tout simplement, les Hachamim ont rajouté le passé. Achati veshelo achalti, c'est-à-dire quelqu'un il jure j'ai mangé ce matin, alors qu'en fait il n'a pas mangé, ou le contraire, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Voilà les 4 donc types de serments pour lesquels donc il y a Hiyuv, comme on en a vu.
Après, Idiot Atuma Shetaim Shehen Arba. Maintenant, la Gemara, donc, elle développe les deux cas de Tum'a qui sont deux, mais qu'en fait ils sont quatre. C'est quoi les deux? C'est Shtaim Idiat Tumat Chodesh Vidiat Tumat Mikdash. Comme on a dit, un homme, il était impur, il se savait impur. Après, il a oublié qu'il était impur et il est entré au Beth Amikdash, ou bien il a mangé donc des choses Chodesh. Ce sont les deux cas de Tum'a, ok? Ça c'est marqué dans la Torah. Shehen Arba Kodesh Mikdash. Hachamim ont rajouté deux autres cas. C'est le cas d'un homme qui savait qu'il était impur, tamé, mais il ne savait pas que l'endroit où il était, c'était Kadosh. Ou il ne savait pas que le morceau de viande qu'il mangeait, c'était un viande Kadosh. D'accord? Ce sont les deux cas que les Hachamim ont rajoutés. C'est pour ça qu'on dit Shtaim Shehen Arba. C'est quoi le passage de la Torah qui parle de ça? De Tum'a. De ça, Il y a un passouk, on a vu hier, je crois, donc le passouk qui dit Vena'alam memenu vetame. Voilà. Vena'alam memenu. C'est ça, c'est la Torah dit. Vena'alam memenu. Il a oublié qu'il était tamé. Après, il est parti et rentré au Beth Amikdash, il a mangé des Chodashim. Maintenant, la Gemara elle continue. C'est quoi Yetziot HaShabbat Shetam Shen Arba? En fait, c'est une révision parce que tout ça, on a développé hier nous-mêmes, donc avec l'explication de Rashi. Et là, la Gemara le dit. C'est quoi Yetziot HaShabbat Shetam Shen Arba? C'est quoi donc les deux qui sont quatre dans Shabbat? Alors il dit Shtaim, c'est quoi les Shtaim? C'est Hotza'a de Ani et Hotza'a de Ba'al Habayit. Parce que dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit un homme ne fera pas sortir de sa place. Donc la Torah, elle a parlé que de faire sortir. C'est-à-dire d'un domaine privé, tu fais sortir vers un domaine public. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et pourquoi deux? Il a dit, la Gemara a dit, Hotza'a de Ani et Hotza'a de Ba'al Habayit. C'est-à-dire soit le Ani, en général un pauvre il est dehors et le Ba'al Habayit il est dedans. Donc soit le Ani, il rentre sa main, il prend une baguette et il la sort dehors. Donc le Ani, il a fait tout le travail, donc il est Hayav. Soit le Ba'al Habayit qui est donc chez lui, lui-même il prend la baguette, il la tend vers le pauvre, il la donne au Ani. Donc ce sont les deux cas de la Torah. Maintenant, Hachamim ont rajouté deux. Shehen Arba, Hachnasa de Ani ve Hachnasa de Ba'al Habayit. Donc là aussi, donc le mal rajoute les deux, c'est quoi? C'est dans l'autre sens. C'est faire entrer de Rshut Harabim vers le Rshut Hayahid. Donc aussi bien quand le pauvre il rentre sa casserole chez le Ba'al Habayit pour qu'il la remplisse un petit avec de la nourriture, ou bien tout simplement le Ba'al Habayit lui-même il sort sa main, il prend la casserole du pauvre, il la rentre chez lui pour la remplir. Ce sont les deux cas de Hachnasa que les Hachamim ont rajouté. Enfin, le dernier cas, Mar'ot Niraim Shenaim Shehen Arba'a. Shenaim Se'et ou Baheret. Shehen Arba'a Se'et Vetoladetah Baheret Vetoladetah. Là aussi, c'est marqué dans la Torah à propos des Négaim, des taches de lèpre, le mot Se'et ou le mot Baheret, qui sont deux types de lèpre. Et les Hachamim ont rajouté à chacune Se'et avec sa tolda, c'est-à-dire donc un dérivé de Se'et, et Baheret aussi avec une dolda, un dérivé aussi, qu'on verra un petit peu plus loin dans la Gemara. Voilà donc, on a maintenant résumé les quatre types donc de la Mishnah, les Shvuot, les Idiot Tum'a, les Shabbat et les Negaim. Alors, Mani Matitin, la Gemara a posé une question. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? Alors la Gemara a dit au début, le Rabbi Ishmael et le Rabbi Akiva. Ça ne peut pas être ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva. Pourquoi? La Gemara a dit, et Rabbi Ishmael ha'amad eno hayav l'a'ale atid lafo. Parce que Rabbi Ishmael lui il dit, on est hayav que pour les serments du futur. C'est comme dans la Torah, il a dit, venez jusqu'à Shabbat, les hara ou les hétiv, dans le futur. Quand est-ce qu'on est hayav? Seulement quand quelqu'un il jure de ne pas manger, ou de manger, et après il ne fait pas ce qu'il a dit, c'est tout. Pour le passé, Rabbi Ishmael dit, on n'est pas hayav. Donc, ça ne va pas avec notre Mishnah. Nous, dans la Mishnah, on dit Shtaim Shen Arba. On a dit, donc il y a deux futurs et deux dans le passé. Donc la Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Ishmael. Maintenant, ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi? Et Rabbi Akiva, Ha'amar al ha'lim tum'ahu hayav, ve'no hayav al ha'lim miqdash. Là encore, la Gemara dit que selon Rabbi Akiva,
Quand est-ce qu'on est Hayab? Al-Halim Tum'a. C'est-à-dire, on était tamé. Après, on a oublié qu'on était tamé, on est entré au Beth Amikdash, ou bien on a mangé Kodesh. Sur ça, on est Hayab. Mais, si quelqu'un, il se savait qu'il était tamé, il est rentré, il croyait que là où il était, c'est pas Beth Amikdash, ou il a mangé un morceau de viande, il ne savait pas que c'était Kadosh. Rabbi Akiva dit, sur ça, il n'y a pas de Tahayouf. En nous, dans la Mishnah, on a dit justement les deux autres supplémentaires, c'est ce cas-là. Donc, notre Mishnah, ça ne peut pas marcher ni comme Rabbi Ishmael, ni comme Rabbi Akiva. Alors, c'est qui l'auteur? Bien, l'Agma répond. Eba etema Rabbi Ishmael, eba etema Rabbi Akiva. En fait, ça peut être là aussi bien l'un que l'autre. Comment? L'Agma l'explique. Eba etema Rabbi Ishmael, mehen le hiyuv ou mehen le ftour. L'Agma a dit, alors, notre Mishnah, ça peut être comme Rabbi Ishmael. Nous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit, Shvuot, Shetaim, Shehen, Arba. Il y a deux types de sermons qui sont marqués dans la Torah, qui sont en fait quatre. Donc les deux, la Torah l'a parlé au passé, et ils sont quatre, on a même rajouté le futur. Toi, tu m'as dit, c'est pas Rabbi Ishmael, pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael dit, il est hayab que sur le futur, mais pas le passé. Il dit, très bien, et alors? La Mishnah aussi, elle parle de ça, elle dit, il y a quatre, mais on est hayab pour deux au futur, et pour les deux au passé, on n'est pas hayab. La Mishnah n'a pas dit qu'il est hayab. La Mishnah a dit, il y a deux types de sermons qui sont quatre, c'est tout ce qu'elle a dit. Alors Rabbi Ishmael a dit, je suis d'accord, moi aussi je suis d'accord, il y a deux types de serments qui sont quatre, mais on est hayab que sur deux, et sur les deux autres on n'est pas hayab. Donc ça colle très bien. Ou encore, Veba etema, Rabbi Akiva, là aussi, men hayuv, men ifto. Moi a dit, je peux répondre aussi à Rabbi Akiva, quand on a dit que Rabbi Akiva a dit il est hayab que seulement quand il ne savait pas qu'il était tamé. Donc les deux premiers cas, mais pas les deux autres cas. D'accord? Lui, Rabbi Akiva dit, moi aussi je suis d'accord. Dans la Mishnah, on a dit, il y a quatre types. Deux pour la Toum'a, deux quand il a oublié qu'il était tamé. Et les Hachamim ont rajouté les deux cas quand il se savait qu'il était tamé, mais il a oublié, il ne savait pas que c'était Beth Amikdash et le Kodesh. Alors Rabbi Akiva a dit, moi aussi je suis d'accord sur ça. Seulement, pour les deux premiers cas, on est hayab. Pour les deux autres cas, on n'est pas tôt. Donc il n'y a aucun problème. Je suis d'accord qu'il y a quatre types, mais il y a deux qui sont hayab et deux qui ne sont pas tôt. Alors sur cette réponse, elle n'est pas d'accord. Elle dit, Liftor, quoi? Tu me dis qu'ils ne sont pas tôt? C'est pas possible. Pourquoi? M'a dit, attends, si tu me dis que dans la Mishnah on dit, c'est vrai, dans les Shvuot il y a deux hayav, deux patour. Dans Tum'a, deux hayav, deux patour. Il dit, mais dans ces cas-là, pourquoi tu mets la liste des quatre sujets? Dans les Négaïm, par exemple, dans les Négaïm, les quatre types de tâches de lèpre, aussi bien les deux que leurs dérivés, ils sont hayav les quatre. Alors tu ne peux pas me mettre des sujets en même temps, tu me dis c'est la même chose, et maintenant tu me dis non, ils sont différents. C'est-à-dire, selon ta réponse, dans Tum'a et dans Shvuot, deux hayav plus deux patour, deux hayav, deux patour, et maintenant dans Négaïm, les quatre ils sont hayav. Alors c'est pas la même chose, ne les mets pas dans la même Mishnah. Mais dans Shabbat, il y a une différence aussi. Alors, Rashi ramené, il dit pourquoi on ne parle pas de Shabbat? Rachid a dit pourquoi on ne parle pas de Shabbat. J'ai vu ça. Ah voilà, tout ce qu'il a dit. Hadam de Shabbat. Il dit parce que. Oui, il dit parce que les Shabbats lui-même, on apprend de Négaïm. Mais dans Shabbat, c'est pas ou deux Hayab ou deux Patour? Non. Les quatre Hayab, ils sont Hayab. Mais justement, les Shabbats, comment on apprend les quatre, ils sont Hayab des Négaïm eux-mêmes. Donc c'est pour ça que le chef, c'est les Négaïm. Pour les Négaïm, tout le monde est d'accord que c'est Hayab les quatre. Donc la question, elle se pose. D'accord? Mais c'est la même chose que Négaïm. Les quatre tâches de Négaïm, c'est Hayab. Là aussi, tu ne peux pas me répondre cette réponse que tu m'as dit, de Hayab de Patour, ça ne marche pas. Ils sont Hayab. Alors l'Agmara dit, il n'y a pas de problème, je te réponds. Léolam Rabbi Ishmael. D'accord, je vais donner que c'est Rabbi Ishmael. Vichi la mechayev Rabbi Ishmael et les Sha'aval Korban. Aval Makot, Hayuv et Mechayev. Il dit en fait, c'est pas comme on a dit, Patour, non, c'est pas Patour. Il dit, quand Rabbi Ishmael il a dit Patour, pour le passé, effectivement, il a dit Korban. C'est-à-dire, il est Patour de Korban. S'il a fait involontairement, il est Patour de Korban. Mais par contre,
Rabbi Ishmael, il est d'accord que s'il fait bémézid, il est hayab malkout. C'est-à-dire, quelqu'un il dit voilà, il a juré qu'il n'a pas mangé, par exemple au passé. Donc il a juré de ne pas manger. Maintenant il va manger. Nous on lui dit attention, si tu jures, tu vas être hayab, et il mange, alors qu'il savait très bien qu'il a fait un serment. Rabbi Ishmael, il est d'accord que là il est hayab malkout. Parce que dans le mésid, c'est malkout qu'on donne. Donc tu vois bien que Rabbi Ishmael aussi dit que c'est hayab. C'est vrai qu'il a dit pas tout, mais dans un cas, il y a le volontaire, donc exprès, il y a le involontaire. Dans l'involontaire, Rabbi Ishmael dit qu'effectivement, il n'y a pas de korban. C'est-à-dire, la Torah l'a dit 2 au futur, hayab korban s'il a fait pas exprès, mais dans le passé, il n'y a pas de korban. Mais tu vas me dire, pendant qu'il est pas tour, non, il n'est pas tour. S'il fait bémézid, il est hayab malkout par contre. Donc il y a quand même le hayouv aussi. Au futur, au passé. Non, le futur, ça tout le monde est d'accord qu'il est hayab. Le passé aussi, il est hayab que seulement quand il est intentionnel, volontaire. Mais quand il est involontaire, il n'est pas hayab. Donc il y a quand même les notions de hayouv dans le passé aussi. Dans la Mishnah, on parle au niveau involontaire, on parle dans la Mishnah. Alors Mishnah a dit, ah non. La Mishnah a dit, tout changer dans les autres. ah non, pas du tout. La Mishnah a dit, on le sait très bien que aussi bien dans Shabbat, dans Shavuot, dans tous les cas de Touma ou autre, il y a une punition pour le volontaire et une punition pour l'involontaire. C'est 2 choses différentes. Il y a hayouv pour l'un. Vired là-bas. Et il ramène ici, comment tu dis ça, hein? Il amène donc une preuve de Rabbah. Comme il a dit Rabbah. Diamar. בפירוש של ביטת תורה שבועת שקר דומיה דשבועת שווא. מה שווא לשעבר, אף שקר נמי לשעבר. מה a dit comme ça? Rabbah il a dit. Parce que comment on sait qu'il est hayab malkout comme il a dit maintenant pour le passé? Il a dit parce que nous on a vu que Rabbah, il a dit lui-même que, parce que dans la Torah il y a plusieurs types de serments. Il y a ce qu'on appelle shvuat shav. Shvuat shav, c'est quoi shvuat shav? C'est quelqu'un qui jure pour rien. Par exemple, il jure que sa table, c'est pas une table. C'est n'importe quoi. Donc, tout le monde sait que c'est une table. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle shvuat sheker. Shvuat sheker, c'est tout simplement quelqu'un, il jure à faux. Tu lui dis, voilà, tu as volé, et tu dis, il jure qu'il n'a pas volé. Après, on va te prouver qu'il a volé. Alors, il dit, Rabbah dit comme ça. Befirouch rivta Torah shvuat sheker. Doumia de shvuat shav. C'est marqué dans la Torah. Le pasuk il dit Lo tisa et shem Hashem Elohecha lashav. Et c'est marqué 2 fois le mot lashav. Hachamim dit pourquoi 2 fois le mot lashav? Un c'est pour shav, un c'est pour shvuat sheker. D'accord? Or, quand on dit lashav, quelqu'un il dit voilà, il jure que cette table c'est pas une table. Donc c'est le passé, c'est pas le futur. Parce que la table, elle est une table. Toi, tu vas jurer maintenant qu'elle n'est pas une table. Alors pour le sheker aussi, pour le passé. Quelqu'un, il jure qu'il n'a pas volé, par exemple. Et donc c'est sur un fait passé, tu vas jurer que peut-être c'est pas vrai. Et donc tout ça, Rabbah, il dit, donc comme la Torah dit, ma shav le sha'avar, comme le shav, quand on jure, c'est obligatoirement pour le passé. Quand quelqu'un, il jure que ça, c'est pas une table, c'est le passé, c'est pas le futur. Parce que cette table, c'est une table, tout le monde le voit. Et maintenant, je jure que non, c'est pas une table. Donc, c'est le passé. Alors, le sheker aussi, c'est sur le passé. Et donc, de la même façon que là-bas, la Torah a dit qu'il est hayab, alors là aussi, il est hayab. C'est pour ça, donc, ici aussi, il te dit, quand quelqu'un, Rabbi Ishmael, il te dit, lorsque quelqu'un, au passé, il a fait bémézid, il est hayab malkout, comme ici, on a vu dans la shvoua de sheker. Oui. On n'avait pas vu qu'un lâche et un beau maassé, on n'était pas mal. On arrive de suite. La Gemara a dit, très bien, tu as répondu, maintenant je pose une question. Bishama il dit très bien. Achalti velo achalti kedrava. Tu as dit, on vient de dire maintenant que Rabbah il dit que lorsque quelqu'un il a juré au passé, j'ai mangé, il n'a pas mangé. D'accord? Il vient de dire ici, on apprend de shvuat shav, shvuat sheker, comme le passé la Torah l'a puni, là aussi elle l'a puni. Shelo ochal ve'achal nami, lav sheishbo ma'aseu. Quelqu'un il jure au futur, je ne mange pas. Et après il mange, il a fait un péché, donc il prend malkout aussi bémézid.
Ah, maintenant, l'agma dit, là, mais si quelqu'un il jure, je jure de manger, et à la fin il ne mange pas. Quand il n'a pas mangé, il n'a rien fait. C'est une absence d'action. Or, lav shen bo ma'aseh, il n'y a pas de malroute. Selon la réponse que tu me donnes, il y a un problème ici. D'accord? Et jurer, c'est important. Jurer. Le fait de jurer, de ne pas l'accomplir Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Il jure de manger, il n'a pas mangé. Alors, l'agma répond, Kasavat, Rabbi Ishmael, lav shen bo ma'aseh loken alav. Si on répond comme Rabbi Ishmael qui avait dit maintenant, qu'en fait il y a 4 Hiyuvim, donc le 2, parce que nous on est en train d'établir la Mishnah selon Rabbi Ishmael. Et donc quand il a dit 4 fois Hayav, donc c'est 2 pour le involontaire, après le 2 pour le volontaire. Maintenant tu me dis il n'y a pas Malkout. Rabbi Ishmael dit non, Lav Shem Boma, c'est le canal. Lui il n'est pas d'accord, il dit qu'un commandement négatif, même s'il n'y a pas d'action, il y a Malkout quand même. Ah, l'Agma a dit si tu me dis ça, il y a problème maintenant. Pourquoi? Et Achi, Hachad de Rabbi Yohanan à Rabbi Yohanan. Il y aurait une question de Rabbi Yohanan contre lui-même. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a vu dans un cas de Rabbi Yohanan al-Haq c'est un Mishnah. Rabbi Yohanan il dit comme ça, al-Haq c'est comme c'est un Mishnah. C'est-à-dire quand on a une Mishnah sans auteur, comme ici chez nous, il n'y a pas d'auteur. Tout ça, il n'y a pas de Rav qui a dit ça. Et Rabbi Yohanan dit comme ça, quand c'est comme ça, al-Haq c'est un Mishnah. Donc si tu me dis que la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Ishmael, d'après toi, ce serait donc que Lav Shen Bo Ma'aseh, comme il a dit ici Rabbi Ishmael, donc tu as répondu, on prend en Malkout même s'il n'y a pas d'action. Or l'Agma a dit pourtant, vite mal, on a vu dans un autre endroit, Shvoa Shochal Kikazo Hayom Ve'avad Hayom Ve'lo'achala. Quelqu'un il dit voilà, je jure de manger ce pain aujourd'hui. Il y avait un pain, il dit je jure de le manger aujourd'hui. Toute la journée elle est passée, la nuit elle est tombée, et il n'a pas mangé. Donc il a transgressé son commandement. Là, On ne cherche pas à savoir pourquoi il n'a pas pu. C'est pas mon problème. Non, c'est pas mon problème. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. J'irai à l'hôpital. Quand il a juré, il doit faire ce qu'il a fait. Alors sur ça, Rabbi Yohanan veut dire d'Amnet Albayu et no loche. Sur ça, Rabbi Yohanan et Rish Lakish disent, il n'y a pas de Malkout. Alors, on a vu ça déjà. Rabbi Yohanan dit, Amar, et no loche, mishum de hava, lav she'en bo ma'aseh. V'chol lav she'en bo ma'aseh, en loken alav. Rabbi Yohanan dit ici donc, comme il n'y a pas d'action, il a juré de manger, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, c'est une absence d'action, il n'y a pas de Malkout. Rish Lakish Amar, et no loche, hata tzavik hata tzavik lo shma hatla. Donc Rabbi Rish Lakish lui dit la même chose. On ne prend pas Malkout pour ça, mais pour une autre raison. C'est quoi la raison? C'est Hatla'at Safek. Parce que quand tu vas l'avertir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Attention, il faut que tu manges, sinon, tu dis très bien, je mange, attends, il y a le temps encore. Donc c'est jamais un avertissement confirmé, définitif. Et lui il dit sur Hatla'at Safek, il n'y a pas de Malkout. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, quoi, que Rabbi Yohanan il dit, Lav Shen Bo Ma'aseh en loken alav. Alors comment Rabbi Yohanan il dit la halakha comme c'est un Mishnah? Et nous on a établi notre Mishnah comme Rabbi Ishmael. Et on a été obligé de dire que c'est le Rabbi Ishmael, Lav dans lequel il n'y a pas d'action, on prend Malkout. Et maintenant Rabbi Yohanan il dit que Lav il n'y a pas d'action, on ne prend pas Malkout, donc c'est contradictoire de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Donc la réponse que tu me donnes ne peut pas marcher pour l'instant. En fait, le gras, on dit n'oublie pas de manger. Hein? On dit n'oublie pas de manger. Alors? Pas il faut que tu manges, n'oublie pas de manger. Non, on lui dit attention si tu manges pas, attention si tu manges pas, c'est ça. Toi tu as dit je jure de manger. Alors nous on dit attention si tu manges pas. Tu dis d'accord, je vais manger. Là, il veut dire attention, n'oublie pas de manger. Très bien, mais manger, ça veut dire que ça marche. mais c'est pas. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, normalement tu dis voilà, si tu fais pas ça, tu vas prendre Malkout. Et toi qu'est-ce que tu vas dire? Si tu manges pas, tu prends Malkout. D'accord, je vais manger. Qu'est-ce que tu dis? Je mange. Alors l'Agma répond. Donc on a vu une contradiction de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, l'Agma a dit, Stama ahlina ashkar. Rabbi Yohanan, il a trouvé un autre cas. Un autre cas dans une autre Mishnah. Et il va nous dire c'est quoi cette Mishnah. Dites-nous, dans Psahim c'est marqué comme ça. Aval, hamotir batahod ve'ashover batame eno loket ha'adba'im. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Nous, on sait, c'est marqué dans le Korban Pesach,
Il ne faut pas donc laisser du Korban Pessah jusqu'au matin. Ce qui reste, donc la nuit du 15 Nissan, s'il nous reste encore de la viande de Korban Pessah le matin, après l'aube, eh bien il faudra le brûler donc le lendemain après donc Pessah Achon HaMoed. La Mishnah là-bas elle dit comme ça. Hamutir bat tahor. Si quelqu'un il a un Korban Pessah, normal, tahor, qu'il a mangé, il a laissé un petit morceau. Là-bas la Mishnah dit il ne prend pas malkout. Parce que là aussi c'est un lav chez un bon marasé. Il ne prend pas malkout. Et la Mishnah dit autre chose. C'est marqué dans la Torah. On n'a pas le droit de casser l'os du Korban Pessah. Quand on mange l'agneau grillé, il faut le manger, prendre la viande et l'os le laisser en entier. Donc c'est l'otish berovo, il ne faut pas casser l'os. C'est un commandement négatif. Mais donc celui qui casse l'os, il prend 39 coups. C'est normal. Maintenant, la Mishnah dit là-bas, mais si l'agneau de Pessah, il est devenu tamé, il n'est pas mangeable, il est devenu impur pour X raison. La Torah, elle a dit, le tuer de veau dans le Korban Pessah qui est caché, pas dans le soin tamé. Donc ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est, quand la Mishnah a dit là-bas, il n'y a pas d'auteur là aussi, alors il ne prend pas malkout. Alors la Gemara explique. Bishama shovel batame dirtiv esem le tishbelovo. Bekasher velo bepasoul. Donc quand on a dit celui qui casse l'os d'un agneau donc de Korban Pessah qui est tamé, je suis d'accord qu'il ne prend pas malkout. Pourquoi? Parce que la Torah dit le tishbelovo, bo bekasher velo bepasoul. Or l'agneau il est pasoul, ça on s'en fout. Aval hamutir bataod ma'etama. Pourquoi celui qui a laissé de la viande d'un Korban Pessah, il ne prend pas malkout? Là, n'est-ce pas? La raison, c'est parce que c'est un commandement négatif sans action, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de malkout. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan, ça aussi c'est un Mishnah, Rabbi Hanan il dit, là, il n'y a pas de malkout. Donc il n'y a plus de contradiction de Rabbi Hanan avec Rabbi Hanan. Mais là, c'est prévu pour qu'on fait ça. Si on laisse, on brûle. Pardon? Si on laisse, on brûle. Donc il y a une porte de sorcier. Attends. Alors la Gemara dit Umimad Rabbi Yaakov Hidama Lav Shebo Masé Noken Alav Dilma Rabbi Udaï. La Gemara dit mais qui t'a dit que la raison c'est ça? Comme il a dit Rabbi Yaakov, parce que là-bas justement à propos du Korban Pessah, il y a deux idées. Il y a Rabbi Yaakov qui a donné cette idée. Pourquoi il ne prend pas malkout? Parce que s'il n'y a pas d'action. Et voilà la deuxième. Dilma Rabbi Udaï Umishum Deva Hakatov Letenase Halotase. Il dit peut-être parce que comme Rabbi Uda il a dit, tu sais pourquoi il ne prend pas malkout là-bas? Parce que la Torah t'a donné un commandement positif réparateur. Si reste, tu vas brûler. C'est pour cela qu'on n'a pas malkout. Mais autrement, peut-être qu'il y aurait malkout, même si il n'y a pas d'action. Comme d'ailleurs, la Gemara a dit, Détania. C'est marqué dans le passage, donc on n'a pas le droit de laisser du Korban Pessah jusqu'au lendemain. Ici, on en laisse, il faudra le brûler avec donc le feu. Donc la Torah est venue, elle a donné un commandement réparateur derrière le commandement négatif. L'Oma, c'est pour te dire, c'est là, voilà Rabbi Uda, il te dit, tu sais pourquoi on ne prend pas malkout sur ça? Parce que la Torah même, elle t'a donné un commandement réparateur. Mais Rabbi Yaakov Rabbi Yaakov dit non, pas du tout, c'est pas pour cette raison. Elle a, il a dit non, parce que Rabbi Yaakov lui il dit non. Il dit à cause de, c'est parce que c'est un lave dans lequel il n'y a pas d'action, et un lave dans lequel il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Bon, donc quoi qu'il en soit, qui t'a dit que là-bas, la Mishnah tu vas la mettre comme Rabbi Yaakov? Je peux te dire que la Mishnah est comme Rabbi Uda. Et donc, quand Rabbi Uda il a dit la raison pour laquelle il ne prend pas malkout, parce qu'il y a un commandement positif réparateur, machma que s'il n'y avait pas ce commandement positif, même si c'était un lave chez le Bamase, il y aurait malkout. Donc c'est pas une preuve. Donc, on a toujours la question de Rabbi Hanan contre Rabbi Hanan. Ella haistama ashkar. On m'a dit non, Rabbi Hanan il a trouvé une autre Mishnah. On verra plus loin. C'est marqué.
Shvoa shelo ochal kikanzo, shvoa shelo ochalena va achala. Quelqu'un a dit comme ça. Il avait un pain devant lui, il dit, je jure de ne pas manger ce pain. Et après il rajoute une deuxième fois, je jure de ne pas le manger. Donc il a fait 2 serments. Je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger. Et après il a mangé. Va'achala. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Eno hayav ella ahat. Il n'est hayav qu'un seul commandement pour avoir mangé ce pain-là. Pourtant il a fait 2 serments. Il dit non. Rashi explique. Quand il a fait le premier serment, donc il a dit je jure de ne pas manger ce pain, du coup ce pain il est devenu interdit pour lui puisqu'il a juré. Maintenant, quand il va jurer une deuxième fois, ça ne s'appelle plus un serment. Pourquoi? Parce que quand tu jures, et le fait d'avoir juré, donc tu as interdit sur toi, c'est marqué comme ça. Donc tu as une mitzvah de ne plus manger ce pain puisque toi-même tu te l'es interdit. Or, après quand tu jures une deuxième fois, tu dis je jure de ne pas manger, c'est comme si que tu dis je jure de mettre les tefilines. Ça ne marche pas. Parce que tu as une mitzvah de faire ce que tu as dit. C'est une obligation maintenant de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il dit ici eno hayav el ahad. Il dit zoe shvuat bitoy shehayavin al zona makot ve'ashchata korban ole beoret. Tu vois donc il dit là-bas la Mishnah dit c'est celle-là, c'est ce cas-là où lorsque quelqu'un il transgresse bezadon, c'est-à-dire bémézid, il est hayav malkot 39. Mais par contre, mais si il transgresse, mais c'est involontaire, il est hayav korban ole beoret. D'accord? Korban ole, comme on a expliqué, variable en fonction des revenus. Donc la Gemara maintenant elle déduit. Tu vois bien qu'est-ce qui est marqué? Zohi, c'est celle-là qu'on est hayav. Donc, Zohi de hayavin azamakot. Aval, ochal, velo achal, la laqi. Pourquoi la Mishnah a dit? C'est ce cas-là seulement pour lequel on est hayav. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, on est hayav. Mais l'autre cas contraire, on n'est pas hayav. C'est quoi l'autre cas contraire? C'est quand quelqu'un dit je jure de manger, il ne mange pas. Donc pourquoi? Parce que quand il ne mange pas, il n'y a pas d'action. La Mishnah ici, elle parle je jure de ne pas manger ce pain. Et je jure de ne pas manger. Après il a mangé. Donc il a mangé, il a fait une action. Nous on a dit il prend un seul malkout, on a expliqué pourquoi un seul malkout. Et après on dit c'est ça la shvuat bitoy pour laquelle il est hayav. Ça veut dire que s'il y a l'autre volet du serment, le cas contraire, je jure de manger et après il ne mange pas, donc il n'y a pas de korban, il n'y a pas de malkout, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est un commandement négatif qui est donc il n'y a pas d'action. Donc tu vois bien que Stam Mishnah ici, elle dit, c'est Lav Shen Bo Maaseh Eno Loke. Et donc, il n'y a plus de questions contre Rabbi Yochanan. Contre Rabbi Yochanan, il a dit Alachal ki Stam Mishnah. Voilà ici Stam Mishnah. Lav Shen Bo Maaseh Eno Loke. Et même après le cas de Shwa Shechal ki Kazo Velo Achala, Rabbi Yochanan a dit Eno Loke parce qu'il est d'accord. Donc on a 2 Mishnayot ici dans lesquels Rabbi Yochanan ne se contredit pas. Alors viens la Gemara dit maintenant Merde haïstama vehaïstama ma hazé d'arvit ki haïstama le arvit ki haïstama. La Gemara dit très bien, tu es très gentil. Tu m'as trouvé une Mishnah dans laquelle effectivement Lav Shen Bo Maaseh En Lokin. Parfait. Et donc ça marche bien avec Rabbi Yochanan. Mais nous on avait dans notre Mishnah aussi Stama que Lav Shen Bo Maaseh Lokin alav avec la réponse de Rabbi Ishmael. Alors pourquoi tu choisis cette Mishnah et par rapport à l'autre? Les deux c'est Mishnayot, les deux c'est Stam. Dans une tu as Lav Shen Bo Maaseh, on prend Malkout, et dans l'autre tu as Lav Shen Bo Maaseh En Lokin alav. Alors pourquoi tu préfères celle-là pour mettre d'accord? Il y a aussi celle-là où tu n'es pas d'accord avec Rabbi Yochanan, donc il y a un problème quand même. D'accord? Merde, c'est vrai, haïstama, haïstama. Les deux c'est Stam Mishnah. Maï hazé d'arvit ki haï. Pourquoi tu choisis celle-là? Ki haïstama, le arvit ki haïstama. Et là, on te rajoute une deuxième question. Vele ta mère, Rabbi Gofé, hichi satam la nacha achi ou hicha satam la nacha achi. Et la Gemara dit maintenant, elle pose la question carrément sur Rabbeinu Kadosh quand il a écrit les Mishnayot. Comment Rabbeinu Kadosh il écrit cette Mishnah de Shvuot dans laquelle on déduit que Lav Shen Bo Maaseh Lokin alav.
Et il nous dit une autre Mishnah là-bas dans Shvuot, dans laquelle on déduit que Lav Shen Bo Maaseh En Loken Alav. Donc Rabbeinu Akadosh il se contredit, c'est pas normal ça. Alors, elle, la Gemara dit en vérité, on répond comme ça. Mais Kala Saba Lav Shen Bo Maaseh Loken Alav. En vérité, Rabbeinu Akadosh, au début, il pensait que Lav Shen Bo Maaseh Loken Alav. Et il nous a écrit la Mishnah, la première ici. Comme on a dit, ça marche comme Rabbi Ishmael, qui a dit que si c'est Bémizid et pour Malkout, donc tout ça c'est bon. Seulement après, donc Oustama, il a mis la Mishnah Bistam, donc c'est bon, c'est comme ça. Vehada, après que Rabbeinu Kadosh il a discuté avec les Haramim de l'époque, il a vu que non, c'est pas possible. Donc ça va, et non, alors il a vu que finalement, non, là, il n'y a pas de Malkout. Ah, s'il n'y a pas de Malkout, c'est pour ça que Rabbeinu Kadosh donne la Mishnah plus loin. Il va écrire, donc c'est là de justement qu'on a vu, on vient de voir maintenant, Shvoa shelo ochal, veshelo ochalena ve'achal. Et nous on a dit que ça veut dire que si c'est le contraire, Shvoa she ochal velo achal, il n'y a pas de malchut. Effectivement, il a écrit ça plus loin. Donc c'est qu'il, Rabbeinu Kadosh, il a donc rectifié, on va dire comme ça. Et alors, si c'est rectifié, tu aurais pu effacer celle-là. Et tu dis non. Ou Mishnah, lo zazamim. Rabbeinu Akadosh, quand il a écrit les Mishnah, parce que les Haramim de l'époque, ils connaissaient cette Mishnah première. Tu ne peux pas leur enlever. Ils ont discuté sur ça et tout et tout. Alors il te dit Mishnah, la première Mishnah, il ne veut pas l'enlever. Mais effectivement, tu retiens l'idée que quoi? Qu'au final, Lav Shen Bo Maaseh En Loken Alav. Donc il n'y a pas de Malkout sur Lav Shen Bo Maaseh. Et donc Rabbi Yohanan, quand il a dit la Mishnah à propos Shvoa Shochan Kikazo Ayom Avadam Lachala, aussi, il dit, il n'y a pas de malkout parce que Lav Shen Bo Maaseh En Loken Alav. Donc il n'y a plus de contradiction de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Et finalement, on reste avec Rabbi Ishmael comme auteur de notre Mishnah. Et ça marche très bien. C'est-à-dire, quand il a dit la Mishnah, il a dit Hayav 2 et 4. On a dit si quel auteur c'est Rabbi Ishmael. Oui, Rabbi Ishmael, lui, il pense que Lav Shen Bo Maaseh Loken Alav Bemizid. Tu restes comme ça, c'est pas grave. L'auteur c'est Rabbi Ishmael, même si après on va trouver que Rabbi Yohanan, même s'il a dit Yalachal qui c'est un Mishnah de là-bas, pas de celle-là. Parce que celle-là c'est la deuxième, c'est la dernière que Rabbi il a corrigée. Et là on a voulu laisser comme cela. Donc conclusion en fait, l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael, et ça marche très bien. Il n'y a plus de contradiction de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. D'accord?